Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo du jour va nous permettre d'apprendre un vocabulaire très important qui est le vocabulaire des nombres ordinals, les adjectifs ordinaux, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, etc. On peut aborder cette notion maintenant parce que les enfants ont bien travaillé avec vous sur les quantités. Ils sont maintenant capables de compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les plus dégourdis et même bien au-delà. Donc on avait beaucoup travaillé sur la quantité, maintenant on va pouvoir travailler sur cette notion ordinale, le premier, le deuxième. C'est un vocabulaire important dans le domaine de l'école et même à la maison, c'est important que les jeunes enfants connaissent ce type de vocabulaire. Alors pour ce faire, je vais proposer aux enfants et aux parents évidemment de jouer au Playmobil, tout simplement. On va prendre donc une petite famille de Playmobil comme celle-ci, avec le papa, la maman, le jeune garçon ou l'adolescent, le petit garçon et la petite fille. C'est important que vous soyez tous d'accord sur la façon dont vous allez appeler les personnages. Vous pouvez choisir également de leur donner des couleurs. Le bleu, la violette, le vert, la bleu foncé, etc. Peu importe, vous devez d'abord vous mettre d'accord, ou si vos enfants ont pour habitude de leur donner des noms à leur Playmobil, ça peut être ça aussi. Ici, on va simplement appeler le papa, la maman, l'adolescent, le petit garçon et la petite fille. Première situation que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire monter toute notre belle famille dans un train. Alors vous connaissez mon affection pour ce type de train. On va monter les personnages dans le train et c'est vous, le parent, qui allez le faire dans un premier temps. Donc on installe les personnages dans le train. Hop, voilà. Alors moi j'ai choisi de les installer dans cet ordre-là. Vous pouvez choisir un autre ordre, ça c'est vraiment vous qui voyez. Et puis le train va se promener, le train va faire le tour du marchand de glace par exemple. Hop. Le train est arrivé. Une fois que le train est arrivé, tout le monde descend et va faire un tour. Donc voilà, les personnages descendent du train et vont faire un tour. On se disperse, on va jouer, on va dans le parc, on va faire ce que l'on veut. Et tout à coup, la cloche va retentir, ding ding ding, c'est l'heure de remonter dans le train. Et c'est là où vous allez proposer à l'enfant de remettre les personnages dans le train tels qu'ils étaient auparavant. Est-ce qu'il a mémorisé? Et puis là, vous allez commencer la série de questions. Il y avait qui en premier dans le train? Hop, il y avait la petite fille. Est-ce que tu te souviens, il y avait qui en dernier dans le train? En dernier, il y avait le papa. Devant le papa, il y avait la maman. Il y avait qui en deuxième dans le train? En deuxième, c'était le petit garçon. Qui était installé en troisième? C'était le jeune adolescent. Donc ça peut être une première activité, à la fois de mémorisation de position, et puis pour indiquer une position, eh bien, le vocabulaire qu'on va choisir, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou dernier. C'est intéressant d'introduire également ce mot dernier. Deuxième activité, une fois que le train est arrivé, les personnages vont avoir envie d'aller acheter une glace. Et bien là, c'est vous qui allez dire à l'enfant, je voudrais que tu mettes en premier le jeune adolescent. Très bien, je le positionne en premier. En deuxième, je voudrais que tu positionnes la maman. La maman va s'installer en deuxième. On peut faire un piège. On peut dire en dernier, je voudrais que tu installes la petite fille. Donc là, il va falloir laisser un peu de place parce que la petite fille, elle va se mettre en dernier. En troisième, on va installer le papa. Et puis là, naturellement, la question, ça va être quelle position va prendre le petit garçon? Ça, c'est une question beaucoup plus difficile que peut-être les plus jeunes ne sont pas prêts à aborder. Mais là, normalement, quelle position va prendre le petit garçon? Eh bien, le petit garçon va venir s'installer en quatrième position. Hop. N'oubliez pas de faire respecter 1 mètre de sécurité pour les gestes barrières dans ce moment. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette activité-là, qui est une activité donc de vocabulaire et aussi de mathématiques par rapport au nombre de positionnements. Et puis je vous joins une petite fiche qui permettra à l'enfant de s'exercer à nouveau sur ce vocabulaire et sur cette notion qui est une notion très importante. Je vous retrouve très vite, probablement pour un rendez-vous visio, mercredi dans le courant de l'après-midi. Mais je vous tiendrai au courant. À très vite!